Hello et bienvenue donc, dans cette nouvelle vidéo où on va tacler le problème 208, toujours dans notre série liée au problème des codes d'algorithmie. Aujourd'hui on va attaquer une structure de données qui s'appelle les arbres de préfixes ou un trie comme on dit. Alors je crois que c'est amené sur Wikipédia. Et en gros, c'est un trie, c'est juste en fait un arbre. Je crois que je pense avoir une série sur les arbres, sinon je ferai une vidéo dessus. Et en gros, c'est une structure de données super efficace en fait pour stocker enfin, des chaînes de caractères sous forme d'arbres. Alors c'est super efficace pour euh, tout ce qui est les problématiques liées par exemple à l'autocomplétion et aux spell checkers. Okay. Donc un try ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que on a un nœud route, ok, et disons que si l'on veut euh, stocker le mot tout par exemple, donc on aura un premier children, un premier fils avec T et un second normal avec, bon, c'est avec O, hein, parce qu'on veut le O qui est passé, et puis avec, comment on dit, un marqueur qui indique que c'est la fin d'un mot ou pas. Donc c'est à peu près comme ça que ça se passe. En gros, ce que l'on peut avoir au maximum par niveau, c'est 26 lettres, enfin, parce que oui, on se base sur l'alphabet. Et en termes de complexité temporaire, c'est du ON fois, enfin, on veut dire quoi, average of L, donc fois la moyenne du mot le plus long à insérer. C'est ça ça s'appelle. C'est ça, c'est la complexité temporaire en fait d'un try. Ok. Euh, alors ici c'est un peu plus clair. Voilà, donc là c'est, voilà, donc on a le route. Donc si on veut dire bat, on aura un niveau, à un niveau on aura B, à un niveau on aura B, enfin A, et après on aura un T, ce qui va faire BAT, bat. Pareil ici, si on insère, ok, it and here, voilà, donc là EA, ensuite EAR, EAT. Ok, donc vous voyez un peu l'idée. Donc en gros, quand on cherche un mot, donc genre du préfixe, on cherche un mot, super efficace. Okay. Donc là, sur le problème, on nous demande d'implémenter la structure de données, en fait, on nous demande de l'implémenter carrément avec une méthode insert qui insère un mot, une méthode boolean qui envoie un boolean search qui envoie un boolean en fait, donc true si le mot existe, il faut finir, et une méthode start with en fait qui est le préfixe. Ok, donc là par exemple on a try, voilà, si on va insérer Apple, on va chercher Apple, ça nous envoie true, on va search app qui va nous envoyer false, on va start with qui va nous envoyer true, et puis on va faire un insert app search app. Okay. Vous comprenez un peu comment ça marche. Alors c'est algo classique, autocomplétion, spell checkers. Okay. Il y a des gens qui font l'implémentation avec un dictionnaire. Moi je préfère utiliser un nœud. Pourquoi? Parce qu'en fait je peux facilement définir un marqueur qui va me dire, je vais dire node def init. Je vais essayer de, j'espère que vous arrivez à voir. Donc là j'aurai quoi? Self children qui est un dictionnaire et self end qui marque en fait la fin d'un mot. Ok, donc là je vais faire ça, self root égale node. Ok, et pour l'insertion, alors pour l'insertion ce qu'on va faire, on va faire que comme pour dire le nœud courant égale la route, je vais dire pour chaque caractère node, if c'est not in, alors si
la première lettre n'existe pas vu qu'on insère, on va dire que non, c'est que children normalement, que children de C égale un nouveau nœud. Ok, et ce qu'on va faire, c'est on va continuer jusqu'à ce que, et on va faire avancer le curseur, enfin le nœud courant jusqu'à ce que on atteigne la fin du mot à insérer. Donc une fois qu'on atteint la fin du mot à insérer, on va faire char and true. Ok. Là en fait la condition c'est juste parce qu'en fait si en disant que voilà on veut insérer app, ben, si a n'existe pas, ben il faut le créer. Donc du coup ce qu'on va faire, vu qu'on sait qu'on est au niveau du root, donc ce qu'on va faire, on va dire a égale un nœud. Ok, donc on est à des enfants, donc vu que c'est un nœud, donc on reviendra, ben il n'existe toujours pas. Cette fois-ci on sera au niveau de P, on va dire char children de P égale un nouveau nœud parce que le nœud n'existe pas. Ça c'est le cas où il n'existe pas. Alors dans le search c'est un peu pareil, c'est un peu le même principe, c'est plutôt très facile à implémenter. Donc, for say in word. Dans le search cette fois-ci, si C n'est pas dans le curseur actuel de children, ben on envoie false en fait, parce qu'on cherche un mot. Sinon dans le cas contraire, ça change pas. Children de C. Ok. Par contre, ce qu'il faut retourner, ben est-ce qu'on est à la fin du mot ou pas. C'est-à-dire que justement voilà que ce marqueur il est important, le end. Si on est à la fin du mot, ben, on aura un trou comme on l'a défini dans la ligne 16 ici. Donc c'est-à-dire que le mot a été inséré. Donc en gros on n'a qu'à renvoyer vu qu'on est arrivé à la fin du mot, parce qu'en fait le mot peut être un préfixe mais pas un mot complet en fait. Donc là ce qu'on va juste renvoyer, ouais. Donc si jamais c'est pas la fin d'un mot, bah on va comme on lui renvoyer un false. Ok. Alors pour la partie préfixe c'est pareil, faire self root toujours pour c'est une préfixe, ça sera comme search. Donc si c'est not in children, ben on retourne false en fait. Ok. Dans le cas contraire, on va dire que égale children de C, et cette fois-ci si on arrive à la fin on renvoie true parce que vu que c'est un préfixe on n'a pas besoin de savoir si c'est la fin d'un mot ou pas. Ok. Donc c'est voilà à quoi ressemble l'implémentation d'un try. Donc on va faire et voilà ça marche. Et ok, 84. Ouais. Alors je sais pas s'il y a une implémentation en Go. Ah non, je n'ai pas fait d'implémentation en Go, dommage. Bon, c'est pareil, Ok. Donc voilà pour l'implémentation d'un try. Et juste pour dire, la complexité temporaire c'est du O n fois average of L with L length of the longest word. Donc c'est du plus long, du plus grand n quoi, enfin du plus grand n, en gros le plus grand mot à insérer. Ok, donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.